tambour de Mina est l'une des nombreuses religions afro-brésiliennes. Elle est reconnue comme religion officielle par le gouvernement brésilien. Au cours des cérémonies marquées par le rythme lancinant des tambours, il est fréquent que les participants entrent en transe, possédés par les orishas, les divinités d'origine africaine. Le tambour de Mina est pratiqué principalement dans l'état du Maranhão, au nord du Brésil. São Luís est la capitale de l'état du Maranhão. Elle a été fondée au XVIe siècle par les Français. L'histoire de São Luís est marquée par l'esclavage. La ville fut un important centre de traite des esclaves africains. Pendant 350 ans, l'esclavage a importé quelques 4 millions d'Africains. Les esclaves venaient de différentes régions de l'Afrique de l'Ouest et ont apporté avec eux leurs traditions religieuses, comme le culte des orishas et de l'animisme pratiqué par le peuple Yoruba. Le tambour de Mina est basé sur la vénération des encantados, les enchantés. Ils sont considérés comme des êtres surnaturels et sont associés à des lieux spécifiques, tels que les rivières, les forêts et les montagnes. Ils ont le pouvoir d'interagir entre le monde naturel et les humains. C'est une religion syncrétique, car elle combine des éléments des traditions africaines, indigènes et catholiques. Ici, la maison est dominée par des encantados, des enchantés. Un des enchantés chefs de cette maison est Seu Lego. Seu Lego est l'enchanté le plus connu du Brésil et du Maranhão depuis de nombreuses années. Et nous avons une forte tendance enracinée avec la famille de Seu Lego de Gigoa. Nous avons comme tradition de mettre des bougies sur les points des tambours pour renforcer le jeu et appeler les enchantés pour qu'ils viennent se manifester dans notre terreau avec cette force qui vient de la terre, de l'air, de la nature. Par exemple, ici c'est le tambour guide. C'est toujours lui qui commence. Ici c'est le deuxième tambour, le contre-guide. Et ici c'est le tambour du rythme Mata, tambour de la nation Nago ou nation Minamata. Une maison qui est dominée par des enchantés se doit d'avoir un tambour du rythme Mata, car cela symbolise notre syncrétisme. Ce syncrétisme du tambour de Mina vient du fait que pendant l'esclavage, les Portugais interdisaient toute religion sauf la catholique. Les esclaves ont donc caché leur divinité africaine, les orishas, derrière les saints catholiques. Peu à peu, les deux religions se sont mélangées pour ne former qu'une religion, syncrétique.
La musique joue un rôle important. Elle permet aux participants de se connecter avec les divinités et les ancêtres. Les tambours sont considérés comme des instruments sacrés qui sont utilisés pour communiquer avec les orishas. Chaque tambour a un rôle distinct dans la musique et chaque orisha a son propre rythme. Dans les cérémonies du tambour de Mina, les chants sont souvent en langue yoruba, langue de l'Afrique de l'Ouest amenée au Brésil par les esclaves. Ils racontent des histoires sur les orishas, les ancêtres ou la vie quotidienne des esclaves africains, mais aussi sur des événements historiques importants tels que les révoltes d'esclaves et la lutte contre la discrimination raciale. Cela nous vient de la famille, de la grand-mère, arrière-grand-mère, mère. C'est comme ça. On doit suivre le destin que Dieu nous a donné. On le suit jusqu'au jour où le corps s'en va. Et là on passe vers un autre corps. À votre mort, est-ce que vous serez un encantado, un enchanté? Seul Dieu le sait. On le sait 7 ans après la mort de la personne. Après 7 ans, elle va descendre comme esprit de lumière pour faire le bien. Desce como espírito de luz para fazer o bem, né? La danse est utilisée pour communiquer avec les orishas et entrer en transe. Elles sont exécutées en cercle, comme un symbole de l'unité de la communauté. Les participants montrent ainsi qu'ils sont unis dans leur foi et leur dévotion envers les orishas. On danse toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, car c'est le sens de la rotation de la Terre. Les participants entrent ainsi en contact avec la force spirituelle de la Terre, de la nature, là où habitent les orishas. On est en train de se préparer pour recevoir les entités, les guides de lumière. Ils ne disent pas à quel moment ils vont arriver. Ils viennent quand ils veulent. Le corps doit être préparé, propre, les oreilles propres, l'esprit clair. Et ces vêtements, ça aide? Bien sûr. Ça permet d'identifier l'entité qui va venir. Ajuda, tipo assim, a identificar a entidade, entendeu? Eu me criei, eu nasci, eu sou filho de Dona Malvina, vai de caminho, eu filho de Dona Malvina,
Après presque 2 heures de danse, les premières transes ont lieu. Lorsqu'une personne entre en transe, elle est possédée par un orisha et perd temporairement le contrôle de son corps. Les gémissements sont une expression de la présence de l'orisha qui possède la personne. Immédiatement, une assistante drape la personne possédée d'un tissu. Les tissus sont considérés comme des porteurs d'énergie spirituelle et peuvent aider à protéger les participants contre les influences négatives et à renforcer leur connexion avec les orishas. L'orisha vient alors saluer chaque participant. C'est une forme de reconnaissance et de respect envers la communauté rassemblée. La personne possédée peut saluer chaque participant individuellement pour montrer que l'orisha est conscient de leur présence et de leur importance dans la communauté. L'incorporation, c'est nous. Disons que je suis ici, je vais chanter la doctrine, je vais appeler mon guide. Il se manifeste et s'incorpore en moi. Et alors c'est avec lui, et la transition continue. Ce n'est plus moi. C'est une chose au-delà du normal. Il vient en harmonie avec la personne. Si la personne est énervée, il sera énervé. Si la personne est joyeuse, il sera joyeux. Si la personne est souriante, il sera souriant. Ele também vem dessa mesma forma, ele já encontra a matéria, da forma que ele encontra, ele se manifesta na pessoa. Pendant des heures, les rythmes répétitifs et lancinant des tambours et un effet de contagion entre les participants provoquent rapidement de nombreuses entrées en transe. Professor Corremundo, mas não voltou, foi Corremundo, mas não voltou, foi Corremundo, mas não voltou. L'orisha qui possède la personne la fait danser pendant des heures, aux limites de l'épuisement. Claudio, lui aussi, entre en transe. Possédé par l'orisha Eshu,
le messager entre les mondes spirituels et le monde des humains, dont la couleur symbolique est le rouge. Gabriel est le dernier à entrer en transe. À la couleur de ses vêtements, on devine qu'il accueille un orisha cousin de Yemanja, la déesse de la mer. Après la transe, les participants se retirent dans une salle à l'arrière du terreiro, le lieu de culte, pour se reposer et se reconnecter avec leur corps. Fumer une cigarette est une pratique courante pour se détendre et se recentrer après la possession. Eu tava na cabeceira quando eu vi tambor zoar. Eu tava na cabeceira quando eu vi tambor zoar. Eu, Bonzerinho do Mar. Je suis Bonsrine d'Omar. Je suis une entité de la mer. Je viens de la lignée de ma mère, Yemanja, l'orisha des eaux. C'est la mer. As nuvens do céu. Les nuages du ciel. Le sable de la mer. La mousse de la mer, elle aussi est blanche. Aqui é o coité, chamado cuia. Ici, c'est le coïté, appelé cunha. L'entité boit avec ça. Chamado de coité. Já vai terminar. Bora, Bandeirinha. Vai encerrar. Porque quando se abre tambor, tem que se fechar. Car, quand on commence un tambor de Mina, il faut le refermer. C'est l'heure de revenir dans la terre, car nous sommes des entités, nous venons de la terre. Et quand arrive l'heure de la fin, on part pour le monde des enchantés. Alors on s'en va. On a été incorporé et ensuite on disparaît. On laisse le médium pur, l'esprit bien en place. La boisson qu'on a bu, on emporte l'essence de l'alcool et on laisse le médium intact. C'est notre mission. On danse. On nous consulte. C'est comme ça.
até quando eu voltar. Adeus, até quando eu voltar. A missão é ajudar o pecador em terra. La mission est d'aider celui qui a péché sur terre. Et aussi d'aider le médium à développer les courants, les lignées, à évoluer pour améliorer le travail médiumnique et aider ceux qui en ont besoin. É conquistar os trabalhos mediúnicos e ajudar as pessoas que precisam. Fazer o benzimento. Faire le baisimento, la guérison, traiter la sorcellerie, l'envoûtement. Bruxaria que tiver bondade pelo médium. E ajudar o médium a prosperar. Et aider le médium à prospérer, à améliorer sa vie sociale, à travailler et être heureux. O médium trabalhar, o médium trabalhar, o médium ser feliz. É assim que funciona. A incorporação é um transe. E hoje, se fosse um desmaio, L'incorporation est transitoire. a pessoa dorme, C'est comme un évanouissement. tomamos a frente Le médium dort et nous prenons le contrôle. e a mente Nous sommes controla ici, o corpo. dans la tête. Nós em cima do médium, C'est l'esprit qui contrôle le corps. controlamos o médium. Nous contrôlons le médium. Puro em cima do médium. Et quand on s'en va, le médium se réveille et on s'en va pour le monde des enchantés. Aperta. Nós vamos embora para a cantaria. Après 4 heures de trance, de chant, de danse, la cérémonie touche à sa fin. Les participants se mettent une serviette sur la tête comme symbole d'humilité, de respect et de dévotion envers les orishas qui sont venus pendant le culte. Elle marque aussi la purification reçue pendant la cérémonie et la protection contre les énergies négatives. La sortie du terreiro se fait en marche arrière pour symboliser le respect envers les orishas qui se sont présentés pendant le rituel. Pendant la transe, les orishas entrent dans le corps. Il est donc important de ne pas leur manquer de respect en leur tournant le dos lorsque la cérémonie se termine. Les orishas doivent être salués et remerciés avant de quitter le terreiro. Ensuite, on se frotte les mains pour se purifier, évacuer les énergies négatives et ne garder que l'énergie positive emmagasinée au contact des orishas. On remercie ainsi les orishas pour leur participation à la cérémonie. Pour clore la cérémonie, on place au sol une bougie et un récipient d'eau.
La bougie matérialise la force et la puissance des orishas, tandis que l'eau symbolise la purification et la régénération. En plaçant la bougie et le récipient d'eau au sol à la fin de la cérémonie, les participants invoquent la protection des orishas et renforcent leur connexion avec eux. Secouer une serviette au-dessus de la bougie et du récipient d'eau s'appelle le lavagène de Panos, le lavage des chiffons. C'est une purification des objets utilisés lors de la cérémonie pour éloigner les énergies négatives et les impuretés. Pai nosso que estás no céu. Preuve du syncrétisme du tambour de Nina, on termine en récitant un Notre Père, bien catholique, toujours en se tenant la main pour marquer l'union de la communauté. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. En pratiquant le tambour de Nina, les fidèles renforcent leur lien avec leurs racines africaines et reçoivent la protection des orishas. Ils y trouvent donc une force qui améliore leur vie quotidienne.